Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre programme Midi au Caire et les derniers événements passés en Égypte. On commence avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu un appel téléphonique de l'émir du Koweït, Sheikh Mash'al al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Les deux leaders ont mis en garde au cours de l'appel téléphonique contre la poursuite des attaques israéliennes sur Gaza, soulignant les graves conséquences humanitaires et la détérioration de la situation, l'élargissement potentiel du conflit régional et la menace qu'ils font peser sur la paix et la stabilité dans la région. Ils ont insisté sur la nécessité d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et de mettre en œuvre la solution à deux États avec la création d'un État palestinien sur la frontière du 4 juin 1967 et en Jérusalem-Est pour capitale seule garantie pour parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. L'Égypte a condamné l'attaque terroriste qui a ciblé le convoi du président somalien Hassan Sheikh Mohamud dans la capitale Mogadiscio, faisant des morts et des blessés. Dans un communiqué, l'Égypte a exprimé son indignation face à cette attaque odieuse, mettant l'accent sur son refus de toutes les formes de violence et de terrorisme qui visent à déstabiliser la sécurité et la stabilité en Somalie. L'Égypte a également présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple somalien, ainsi qu'aux familles des victimes, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a affirmé l'importance de renforcer les relations commerciales et d'investissement entre l'Égypte et le Royaume-Uni. Lors d'une entrevue mardi avec Yasmine Kouachi, membre de la Chambre des communes britanniques et envoyé spécial britannique pour le commerce en Égypte, M. Abdelghati a souligné que le volume des échanges commerciaux s'est chiffré à environ 5 milliards de livres sterling l'année dernière, espérant davantage de travail conjoint pour maximiser le profit tiré des capacités disponibles et pour attirer davantage d'investissements britanniques en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine de la Tanzanie, Mahmoud Sebet Kombo, ont inauguré le forum d'affaires conjoint égypto-tanzanien avec la participation d'un groupe d'éminents hommes d'affaires égyptiens et tanzaniens. Abdelghati a souligné l'intérêt de l'Égypte à renforcer sa coopération économique et commerciale avec les pays africains et à encourager les entreprises égyptiennes à intensifier leurs efforts à tous les niveaux. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine de la République de Tanzanie, Mahmoud Thabit Kombo, ont ouvert le forum des affaires égypto-tanzaniens avec la participation d'un groupe d'hommes d'affaires de haut rang et d'une délégation de haut niveau dans divers secteurs, dont la construction, les industries chimiques, l'agriculture, les médicaments, les équipements médicaux et le transport maritime. Abdelghati a confirmé l'attention qu'accorde l'Égypte au renforcement de la coopération économique et commerciale avec les pays africains, en plus de l'encouragement des compagnies égyptiennes à intensifier leurs travaux sur tous les plans pour promouvoir le développement en Afrique et créer de véritables partenariats basés sur l'intérêt mutuel. Dans ce contexte, il a fait état de la création de l'Agence égyptienne pour la garantie des exportations et des investissements pour encourager les entreprises égyptiennes à renforcer leur présence et accroître leurs investissements sur les marchés africains. Le ministre a évoqué les capacités manufacturières égyptiennes pour répondre aux besoins des pays africains dans de nombreux secteurs, notamment les produits alimentaires, industriels et chimiques, les produits du bois et les matériaux de construction, en plus de l'activité des entreprises égyptiennes dans le domaine de la construction et de la construction de réseaux électriques en Afrique, notamment en Tanzanie. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts pour aider les parties libyennes à s'entendre afin de parvenir à la tenue des élections législatives et présidentielles.
Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghauti, a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts pour aider les parties libyennes à s'entendre, à consolider l'option d'un règlement interlibyen, à respecter les institutions de l'État afin de parvenir à la tenue simultanément des élections présidentielles et législatives, a fait savoir l'agence de presse du Moyen-Orient MENA. Le chef de la diplomatie égyptienne a fait cette déclaration lors de son entretien avec la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Libye, Anna Tété. Dr Abdelghauti a félicité la nouvelle envoyée onusienne pour son nouveau mandat, soulignant que l'Égypte aspire à consolider leur coopération de manière à contribuer au succès de sa mission, servir les efforts visant à parvenir à une solution durable pour la crise en Libye, via une propriété et une direction libyenne, conformément aux résolutions internationales et afférentes, a rapporté le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tamim Khalef. Et le porte-parole de conclure que le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé l'importance de la sortie de la Libye de toutes les forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires, dans un délai déterminé, afin de sauvegarder l'unité, l'intégralité territoriale et la stabilité de la Libye. Le ministre de l'Investissement et du Commerce intérieur, Dr Hassan Al-Khatib, et le ministre indien des Affaires étrangères, Subramania Jaishankar, ont exprimé leur volonté d'approfondir le partenariat économique entre l'Égypte et l'Inde et d'élargir les horizons de coopération au service des intérêts stratégiques des deux pays. Ceci lors d'un dîner officiel offert par le ministre indien en l'honneur de M. Khatib pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales. Hassan Al-Khatib a dit que l'entretien avait porté sur les moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et de développer les échanges commerciaux et les investissements communs. Les deux ministres égyptiens et indiens ont souligné l'importance de renforcer les efforts communs pour accroître les échanges commerciaux qui ont atteint 4 milliards 200 millions de dollars américains en 2024. Il faut former des groupes scientifiques du travail sur les réserves naturelles, c'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, lors du dialogue sociétal organisé dans la région du golfe de Khan Kourab en mer Rouge. Cet événement est organisé par le réseau arabe pour l'environnement et le développement et l'Office arabe pour la jeunesse et l'environnement sur fond de nouvelles rapportées des derniers jours sur des travaux dans la réserve de Wadi al-Gimel en mer Rouge. Madame Fouad a passé en revue les recommandations issues du dialogue sociétal, notamment celles ayant trait à la formation de groupes de travail pour évaluer la situation. Ceux-ci seront formés d'experts, de députés, de sénateurs, de membres de la société civile. Le dialogue reprendra après la présentation d'une étude sur l'impact des travaux sur l'environnement ainsi qu'une visite sur le terrain pour faire le point sur la situation actuelle de la réserve. Le ministre des Finances, Ahmed Kojok, a affirmé que l'Égypte possédera un plan énergétique pour réaliser le développement durable et booster l'économie. Ceci lors du lancement par le ministère de la Planification et de la Coopération internationale sous le patronage du Premier ministre Mustafa Madbouli de la Stratégie nationale intégrale du financement. Khaled Abdelghaffar, vice-premier ministre pour le développement humain et ministre de la Santé et de la Population, Alessandro Fracassiti, coordonnateur résident du PUD, et plusieurs ministres, ambassadeurs et représentants d'organisations locales, régionales et internationales qui ont été présents à l'événement. Le ministre des Finances a ajouté que son ministère travaille en vue de réaliser l'équilibre entre la planification et l'application pratique des plans économiques. Le ministère du Pétrole œuvre selon une vision stratégique pour atteindre des objectifs ambitieux et accroître la production, a annoncé une source responsable au ministère. Selon la même source, la vision du ministère vise à développer le secteur du pétrole et renforcer la position de l'Égypte en tant que centre régional de l'énergie.
Nous travaillons également afin de créer un climat d'investissement attrayant pour les divers secteurs de développement et pour promouvoir l'innovation et la technologie dans les opérations de forage, de prospection et de production. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi.